Belle journée à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Vite un livre où je vous parle très rapidement d'un ouvrage que j'ai lu. Aujourd'hui, je voulais vous parler des Intrus de Lorraine Oliver. C'est un roman fantastique. Il est paru en français en 2018 chez Le Livre de Poche. Tout d'abord, un petit résumé à ma sauce. La famille Walker est propriétaire d'une vaste demeure isolée à Coral River. Richard, le père, y a vécu les dernières années de sa vie, loin des siens, avant de mourir à l'hôpital non loin. Après plusieurs années d'exil, l'ex-femme de Richard, Caroline, ses enfants Mina et Trenton et sa petite fille Amy, réinvestissent donc la maison le temps de faire le tri dans ses affaires et d'entendre les dispositions testamentaires. À l'exception d'Amy, 6 ans, tous les Walker souffrent de problèmes psychologiques liés à leur passé à Coral River et à l'échec de leur relation avec Richard. Caroline est alcoolique, Mina est nymphomane et Trenton est suicidaire. Comme si cela ne suffisait pas, leur maison est hantée par 2 fantômes tout aussi dérangés. Sandra, rebelle sur le retour, et Alice, trop prude pour être honnête. Et maintenant mon avis. J'ai beaucoup apprécié cet ouvrage qui nous met directement dans la peau des spectres de la maison. Alice et Sandra se sont peu à peu fondues dans le décor, à tel point qu'elles ne peuvent plus apparaître sous leurs anciennes formes physiques. Par contre, elles se manifestent par des grincements dans les parquets ou des cliquetis dans les tuyauteries. La maison est en quelque sorte devenue leur nouvelle enveloppe physique. C'est une idée quelque peu innovante, c'est bien écrite dans la narration. Les chapitres alternent les points de vue entre les différents personnages, en particulier entre Alice et Sandra, et nous dévoilent leurs tourments intérieurs. Il ne s'agit pas d'un récit horrifique à proprement parler, mais plutôt d'un récit à suspense. On cherche à découvrir ce que cache chacun des personnages et pourquoi autant les vivants que les morts cachent ces informations. Si on est effrayé, c'est davantage par les décisions des vivants que par les manifestations fantomatiques. On pourrait presque dire que les protagonistes sont plus hantés par leur passé que la maison n'est hantée elle-même. À ce titre, je ne recommande pas l'ouvrage aux amateurs d'horreur, de frayeur et d'action. En revanche, si vous êtes à la recherche d'un roman introspectif, profondément mélancolique, sans prétention et vite lu, mais avec une bonne dose de suspense, eh bien ce roman pourrait tout à fait vous convenir. Comme d'habitude, je vous souhaite à nouveau de bonnes lectures et une belle journée, et je vous dis à bientôt!